Partout au pays, des Canadiens en instance de parrainage se sont vêtus de rouge. Rouge, la couleur de l'amour, mais aussi de la colère. Je me sens trahi par mon pays. Marc Paquette s'est marié en octobre 2019. Après que son épouse a essuyé plusieurs refus de droit de visite, il envoie une demande de parrainage juste avant la COVID-19. Mais pour d'autres manifestants à Montréal, ce processus dure depuis des années. Emmanuel Bergeron a un enfant de 22 mois, dont le père prend la forme d'un téléphone. Autant que je suis en colère contre le gouvernement, qu'on m'ait refusé le droit d'avoir mon mari à mes côtés pour accoucher, autant que je suis en colère encore contre eux de nous empêcher de vivre ensemble. La pandémie a engendré des retards importants dans le traitement des demandes d'immigration. Sur son site, l'Agence fédérale dit ne pas être en mesure de fournir des délais exacts aux familles. Les manifestants exhortent le gouvernement d'agir. We here are gathered to demand a special temporary resident visa. En accordant des visas temporaires spéciaux à leurs conjoints vivant à l'étranger, jusqu'au traitement de leurs demandes. Une demande tout à fait valable pour cette avocate. Les personnes, quand ils viennent ici comme visiteurs, peu importe, sous un séjour temporaire, ils doivent de toute façon établir qu'ils n'ont pas de dossier criminel, ils doivent établir des critères qui répondent à notre loi d'immigration. Donc, pourquoi ne pas les laisser entrer, faire en sorte que le couple soit réuni, qu'ils soient ensemble, et pendant ce temps-là, on finalise la demande tout simplement. Ce mouvement pan-canadien demande également de restreindre les pouvoirs des agents d'immigration, qu'ils cessent les refus sous prétexte que les demandeurs tentent de rester au pays au-delà de leur séjour temporaire. Ce règlement a brisé des vies, disent les manifestants. Ils attendent toujours une réponse d'Ottawa, demeurée silencieux jusqu'à présent. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.